dort pas. Hein. Parfois, ça dort pas. J'espère que vous allez bien. Ok. Comme je vais loin là, à pied, je ne veux pas faire la route seul. Je vais faire avec vous. You know? Alors, il paraît que ils veulent adopter, ou bien ils ont déjà adopté une nouvelle loi. Hey. Ah, là. Il paraît que la loi s'appelle la loi quoi là même. C'est-à-dire, si on arrête quelqu'un, personne n'a le droit encore de sortir pour demander sa libération. Mais attendez, famille, on est où? On est dans quel pays? C'est grave, vous jouez avec quelque chose aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, je ne vois même pas commenter même. Oh. Forcez les commentaires. Quand vous finissez de faire vos commentaires là, appuyez fort dessus pour que ça apparaisse ici. C'est-à-dire, la loi ça là, aujourd'hui là, le RHDP est au pouvoir. Et puis je vais vous dire quelque chose, même Ben Laden avait droit à un avocat. Ben Laden, qu'ils ont tué là, le plus grand terroriste là, lui il avait droit à un avocat. C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire tout est clair. C'est-à-dire fermer la bouche aux gens. Donc ça veut dire que même si quelqu'un est arrêté demain, c'est-à-dire son avocat n'a pas le droit de venir parler pour dire non, libérer. Sinon, l'avocat là aussi, il part en prison. Ici là, c'est pas comme en Allemagne. Même si le feu est rouge là, s'il n'y a pas de voiture, tu passes. Voilà, je vois maintenant. Salut Richemont, mon vieux. Comment tu vas? Kalou, salut. Et toi, ton nom là, il ne peut pas lire ça là, c'est compliqué. Coucou, communauté, c'est là qui doit prendre. Sissoko, salut. Donc, si je comprends bien la loi là, c'est-à-dire, les gens qui. Vous savez que marcher là, quand on n'est pas content de quelque chose là, on doit marcher, non? Ça, c'est un droit. Karairo, salut. Marcher, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est-à-dire si le gouvernement, même la loi que vous êtes en train de voter là, si la population n'est pas d'accord là, ils ont le droit de sortir pour dire non, ça là on ne veut pas. C'est-à-dire vous mettez, c'est comme la loi des réfugiés là, la loi qui protégeait les réfugiés là. Vous savez aujourd'hui en Europe, un Ivoirien n'a plus droit au truc, les statuts des réfugiés là. Un Ivoirien, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, mais vous ne pensez même pas à demain. C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y a des futurs réfugiés là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et la loi ça là. Et puis en 90 là, quand le président Ouattara était premier ministre là, il a fait une loi anti-casse. Mais après là, c'est lui-même ses propres militants là qui sont devenus casseurs dans le pays. Il n'y a qu'à quoi là, fouille qui les quoi. Il moi je suis au pouvoir. Le pouvoir là, le pouvoir a une limite. Non, a une limite, c'est ça. Faut pas dire toi aussi, t'es malade ou quoi. Le pouvoir a une limite. Mais vous aujourd'hui, vous interdisez tout. Ce que vous interdisez aujourd'hui là, vous aurez besoin de ça demain. Imaginez-vous demain, il y a un truc dans le pays où Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir et puis vous sortez pour marcher, on vous prend, vous jette en prison. Qui a voté la loi? Qui a applaudi la loi au moment où on adoptait la loi là? Qui applaudissait? Qui disait que c'était bien? Mais c'est vous. Les futurs marcheurs là, c'est vous. Il y a des trucs là. C'est pourquoi j'ai dit, le président Ouattara là, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il ne va rien payer de tout ça là. Mais vous, ces suiveurs là, vous allez payer demain. Vous qui suivez le président Alassane Ouattara aujourd'hui là,
vous l'encouragez dans le truc. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas le courage de dire, ah, président, vraiment, il faut laisser ça là. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. On vous dit, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, là, demain, là, ça va vous arriver. C'est même pas ça peut vous arriver. Ça va vous arriver. Puisque le président Ouattara est venu au pouvoir. Donc, comme il est venu, là, il va partir. Moi, je suis quitté en Allemagne, je suis venu ici. Je vais partir. Donc, tu viens là. Tu viens faire ton temps et puis tu vas partir. Moi, de ce que je suis en train de parler là, je suis en train de parler de vous-même. Vous, les suivez là, les futurs marcheurs là, les futurs réfugiés là. C'est de vous que je parle. Si vous applaudissez aujourd'hui, demain là, vous allez pleurer. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Le président Ouattara, en face de Laurent Gbagbo, en 2010, il disait que lui, il a fait les États-Unis. Il dit la première des libertés, c'est liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux dire quelque chose, mais dans le respect des autres. Et être avocat, là, c'est un droit où on ne peut pas t'interdire de défendre quelqu'un. Même les voleurs, les plus grands voleurs ici aujourd'hui, là, les plus grands voleurs, là, c'est-à-dire les derniers, les terroristes, là, eux, là, ils ont droit à un avocat. Ils ont droit, même si quelqu'un tire sur quelqu'un comme ça, là, à partir du moment où il a tiré, et puis il n'a plus les armes en main, là, on n'a pas le droit de tirer sur lui, on doit l'arrêter. Mais si vous dites que, ouais, si on arrête, si quelqu'un marche, parce que tout ça, là, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas le président Ouattara va se présenter. Faut pas. Et puis ce que je demande au président ici, c'est la RSA, même dimanche là, il y a un Moussouklane. Il me tué. Quand il voit ça, il devient bête. C'est pourquoi j'ai dit au président Ouattara, levé, tu n'es plus seul dans le pays là. Et ce que je vais vous demander ici là, faites-le. Le 18 là, il paraît que vous allez parler. Mais si vous parlez là, moi je vous demande pardon. Il faut prendre loi d'amnistie pour le président Soro. Prends une loi d'amnistie pour le président Soro. Le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, a fait rentrer Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent à son tour a fait rentrer Brigier et vous-même. Vous, votre tour, vous avez fait rentrer Gbagbo Laurent. Donc ça fait, Gbagbo est rentré 2 fois. À votre tour là, faites tout possible. Parce que moi, je veux que... Bah, je sais pourquoi il dit ça. Je ne veux pas qu'on vienne me dire demain, non, pas ce nom-là, je veux que c'est toi là. Ce nom-là n'a qu'à être collé à toi. C'est le président Ouattara qui a fait rentrer Guillaume Soro. Je ne veux pas que on dit non, si ce n'était pas Gbagbo, ils vont le dire un jour. Mais je veux que ça soit le président Ouattara. Donc vous avez l'occasion, on dit il n'est jamais trop tard. Vous avez l'occasion de... Et puis afin de dire sur les convoqués le 28 là, il ne faut plus se le voir là en prison le vieux. Parce qu'embrasser Hakri Soleni, il est mérité tout le monde. Il can améliorer trompement. Il faut penser à tout le monde. Le vieux, moi je te demande pardon. Il est mérité tout le monde. Il est mérité tout le monde. Tout le monde. Moi j'ai décidé, parce que là j'ai plus d'arguments pour venir m'asseoir, t'insulter. On me demandait là, tu l'insultes pourquoi? J'ai dit quoi? Mais moulou fort, ne sais pas faut fort. Non, voilà. Mais où je pouvais même t'insulter là, là-bas là, ça dit tu as des gars là-bas aussi. À partir du moment tu as parlé avec le président Soro là, c'est bon. Moi là, je dois me battre maintenant pour que vraiment ça continue. Donc, à faire de votre nouvelle loi là, loi breveté, ça veut dire quoi? Même les chauffeurs de Baka là, même les gens que vous cassez les maisons là, ils n'auront plus le droit de sortir pour dire ah on n'est pas d'accord, tout ça là. Les gens pensent que cette loi là c'est pour que les opposants, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas le droit de marcher. Tu marches aussi là, on te prend, tu n'as pas le droit à un avocat. Parce que si l'avocat parle là, on le met en prison. Ne me pas dire que tiens dans ça va faire. Il veut tiens le fois ne quand on s'y lui là il a toujours aimé Alassane Ouattara. Ce n'est pas un crime.
Ouais, je l'ai toujours aimé. Et puis, il faut être chez donc, je demande au président Ouattara, moi je vous demande pardon. Moi je demande au président Ouattara, il n'a qu'à prendre loi d'amnistie, il n'a qu'à amnistier Guillaume Soro et tous ses amis. Levier, je vais dire encore, je vais répéter. La force que... Merci. La force que vous avez en 2020, là, vous n'avez plus cette force-là. Vous n'avez plus cette force-là. Donc, il ne faut pas... Je sais que ce n'est pas facile pour vous de laisser le pouvoir comme ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de justice. La CPI vient d'abandonner le dossier des 3000 morts. Donc ça veut dire qu'en 2025, s'il y a un problème, quand les gens vont sortir pour marcher, quand l'armée va commencer à tirer sur eux, un jour, 2 jours, 3e jour, là, la CPI va se prononcer. Et à partir de là, vous serez obligés, même si les gens sont, même si c'est les civils qui tuent, hein, ils vont dire que c'est choses comme on appelle la milice de Ouattara. Ça, ils vont le dire. Ça, c'est clair et net. Et à partir de là, tu vas commencer à avoir peur. Le pouvoir, c'est comme ça. Quand on perd le pouvoir, ça commence un peu. Et moi, je sais que le président Gbagbo Laurent, il est prêt à jeter les gens au dehors pour te créer problème. Et puis, le dossier de ces pays qui est mort là, à Mamordé, ils ont mis ça quelque part d'accord. Non, ça là, si un censure là ne marche pas, je rentre à la maison.